Et voilà, ça fait des mois que ça couvait, mais début 2018, j'ai enfin pu me rendre au siège d'ASG, situé au Danemark, pour visiter les installations, et plus particulièrement le processus de fabrication du Scorpion Evo 3 A1. Première réplique quasiment entièrement fabriquée en Europe. Durant ces 3 épisodes en immersion, je vous ferai voir les différentes installations présentes au siège de cette société, puis nous visiterons 3 usines qui produisent des pièces pour le Evo, et je finirai par le montage et les tests de cet AEG qui a connu un départ un peu difficile mais est désormais adoré des joueurs. Au passage, n'hésitez pas à voir ou revoir mes vidéos consacrées au Scorpion Evo. Salut à tous, bienvenue dans l'antre, mais aujourd'hui pas dans l'antre du dingo, on est à Espegarde dans l'antre d'ASG. J'ai eu la chance et l'extrême privilège d'être invité pendant 2 jours au siège d'ASG ici, et je vais vous faire partager les secrets de l'entreprise danoise. Longtemps basé dans l'arrière-cour de Johnny Pedersen, le fondateur d'ASG, ou Action Sport Games, le QG a déménagé en 2014 vers ses locaux tout neufs regroupant bureaux et entrepôts. Ce sont d'ici que partent toutes les commandes passées par les professionnels. Nous verrons cela en détail au cours de notre visite. Une fois le sas passé, on se trouve nez à nez avec un ascenseur aux couleurs du Scorpion Evo 3, désormais véritable fer de lance de l'entreprise danoise. Bon, on dira ce qu'on voudra, la déco est très corporate. A l'étage, un petit hall est décoré par une vitrine contenant les différentes récompenses reçues par ASG. On remarque le Shadow, le P09 bien sûr, et le Dan Wesson 715. Le long de ce couloir sans fin se trouve une multitude de bureaux et de salles de réunion. Mais je vois de la lumière au bout du tunnel, allons voir. Ah, les nouveaux commerciaux pour la France et le Royaume-Uni sont en formation, je vais les laisser travailler. Le département des ventes est toujours très actif. Jacob, le responsable commercial, chapeaute 11 commerciaux. Pour la France, nous pouvons compter sur Julien et Mathieu, mais je n'oublie pas Henrik, Andreas, Pavel, Antoine, Martine, Alex, Paul, Jake et Benjamin qui s'occupent de pas moins de 60 pays dans le monde. Juste à côté, on peut trouver Henrik, le directeur général, et Johnny, le président d'ASG. De l'autre côté du couloir, Peter, Michael et Thomas s'occupent de la communication et de la gestion des médias pour le groupe. C'est également ici qu'on trouve les goodies, mais pas touche. L'équipe se rassemble ici au moment des repas, et une terrasse permet même de profiter du soleil une fois de temps en temps. Et oui, même au Danemark, on ne fume pas dans les locaux. Nous voici au rez-de-chaussée, antre d'une toute autre population. Ici, le bureau d'Andreas, le technicien en chef. Il gère également la production des Scorpions et le SAV, aidé par plusieurs autres techniciens. C'est une véritable caverne d'Ali Baba, je vous avoue que j'ai du mal à rester calme. Un stock de pièces détachées permet la réparation des produits qui sont envoyés en SAV.
Bonjour madame. Voici les postes de travail des techniciens. Avouez que vous voudriez le même chez vous, hein. Moi, ça me dérangerait pas, hein. Et chez ASG aussi, on aime les patchs. Encore des pièces et des pièces, mais attendez voir. Ah, voici de quoi réparer les pannes et les casses éventuelles de votre précieux. C'est ici qu'est née la réplique du Evo. On peut trouver les essais divers et variés pratiqués sur les pièces. Enfin, perso, je suis assez fan du modèle avec les pièces chromées, pas vous? C'est probablement à ce poste de travail que les différents prototypes ont été dessinés, jusqu'à arriver à la version distribuée dans les boutiques. Alors ici, vous seriez mal avisé de vous servir, il s'agit des retours SAV. Je suis surpris de voir que le tas n'est pas si imposant que ça, hein. Cette longue paroi blanche délimite le couloir de tir dans lequel les répliques sont testées. Oula, ça tourne. Trop de matos ici. Nous arrivons sur les différents postes de montage du Scorpion. Mais ça, je vous en parlerai plus en détail dans le 3e épisode. Un ASCU en panne, il y a de quoi faire ici. Idem avec le stock de gearbox déjà monté par l'un des 2 techniciens responsables de l'assemblage. Je vous le disais plus tôt, l'Evo est une fierté pour ASG. Première réplique créée et fabriquée en Europe en collaboration directe avec CZ. Y en aura-t-il d'autres? Mystère. Cette vitrine retrace les différentes étapes de fabrication et montre les différents composants de la réplique. Une fois assemblées et testées, les répliques sont prêtes à être emballées et expédiées aux pros. Les réunions mensuelles ont lieu dans cette pièce. D'autres bureaux sont présents, notamment ceux des différents acheteurs, des coordinateurs de projets et autres responsables de développement, Mads, Dorit, Amin, Shahin, Eva ou encore Bjorn. Allez, je vous laisse entrevoir le couloir de tir ainsi que la phase de test subie par chaque Scorpion avant d'être expédié. Filma lige, at du står og... Ja, hvor hyggeligt. Nous voici désormais en compagnie de Bjorn, responsable de l'entrepôt de 3500 m². Cet entrepôt est divisé en plusieurs sections, ici le stock de toutes les références du catalogue ASG. Bon, ça peut vous sembler un peu vide, mais cette section est réservée. Les autres allées sont plus fournies. Non loin de là, on trouve la zone de préparation et d'expédition des commandes. C'est d'ici que partent les colis à destination des boutiques ou des distributeurs. Je vous avais bien dit que les autres allées étaient plus fournies. Tout est optimisé pour que les préparateurs parcourent le moins de distance possible.
À l'extrémité de l'entrepôt se trouvent les réserves de billes et de CO2. Le gaz est stocké à l'extérieur dans un container pour respecter la loi danoise. Qui veut du CO2? Juste à côté sont stockées les bouteilles de billes vides, fabriquées au Danemark spécialement pour ASG. Et voici le stock de billes. It's like Christmas. Yeah. Ouais, je vous fais marcher. Voici une partie des 200 tonnes de billes vendues par ASG chaque année. Et comme le dit Bjorn, c'est Noël. Les billes sont produites en Asie mais sont triées et mises en bouteille ici même, à part pour les gros grammages. La trieuse, inventée par le boss d'ASG, traite 500 kg de billes à la fois. Ces billes sont aspirées et passent sur un premier tamis qui filtre les billes trop petites, mal formées et toutes les impuretés. Le second tamis filtre les billes dont le diamètre est hors tolérance. Voici ici une bille que certaines marques n'hésiteraient pas à mettre en bouteille et à nous vendre. Je vous parlais de malformation, ici cette double bille n'ira pas jusqu'à votre réplique. Ah, je pourrais regarder ça pendant des heures, pas vous? Une fois les 500 kg de billes passées au tamis, ces caisses pourront faire quelques mètres vers la mise en bouteille. Ici, le volume moyen de billes hors cote pour 2 tonnes passées au tamis. Pas mal, pas mal. Mais il est temps de remplir toutes ces bouteilles. Là encore, cette machine a été mise au point par Johnny Pedersen, le patron d'ASG, qui accessoirement est ingénieur. Voyons comment la mise en bouteille et l'étiquetage sont faits. J'étais assez surpris de voir que lorsqu'il manquait quelques billes dans une bouteille, l'opératrice en rajoute à la main pour la remplir à ras-bord. Une étiqueteuse agroalimentaire a été adaptée pour l'occasion. Les billes sont ensuite mises en carton. Dommage, ça rentrait pas dans mon sac à dos. Puis tout est mis en palette. Un appareil spécial permet aux ouvriers de manipuler des cartons de plus de 10 kg sans effort et sans se casser le dos. Et bien voilà qui conclut ce premier épisode d'Inside ASG, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à commenter. Dans le prochain épisode, je vous emmène dans les usines qui produisent une partie des pièces du Scorpion Evo. Rendez-vous la semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien, bisous.